Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par quelques chiffres clés. 2 à 2,5 milliards. C'est le nombre de factures échangées chaque année entre entreprises françaises, uniquement en B2B domestique. Mais attention, seulement 3% de ces factures sont émises au format électronique, contre 30% à l'échelle mondiale. Il y a donc un vrai retard à rattraper. Aujourd'hui, 80% des factures reçues le sont encore au format papier. Au-delà de l'impact écologique, la dématérialisation permet aussi une meilleure organisation, une meilleure sécurité des données, et donc, une meilleure conformité légale. C'est bon pour la planète, bon pour la RSE, et bon pour le RGPD. Objectif: zéro papier. Et toutes les entreprises sont concernées. Une facture papier coûte en moyenne 13,80 € à traiter. Pour une TPE ou PME qui en gère une centaine par mois, cela représente environ 1 380 € par mois, soit plus de 16 000 € par an. Avec la facture électronique, on peut économiser jusqu'à 5 € par facture. Ce n'est pas négligeable. Autre chiffre marquant, 20 à 25 milliards d'euros, c'est le montant estimé de la fraude à la TVA chaque année en France. Selon l'INSEE, la généralisation de la facture électronique vise aussi à lutter contre ce fléau, en automatisant et en sécurisant les échanges. Et non, la facture électronique, ce n'est pas nouveau. Le Mexique, ainsi que plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Brésil et l'Argentine, utilisent la facture électronique depuis plus de 20 ans. Et l'Italie, quant à elle, depuis 2019. Certains grands groupes, dans l'automobile, la grande distribution, l'utilisent depuis près de 30 ans. Ce n'est finalement qu'une étape logique dans la digitalisation de l'économie. Et c'est un sujet qui dépasse les frontières françaises. L'Europe aussi avance sur le sujet, avec le projet VIDA. Pourquoi généraliser la facture électronique dans les entreprises? Depuis une dizaine d'années, les États européens, avec la Commission européenne, s'emploient à déployer la dématérialisation des factures pour faciliter les échanges entre entreprises. La France s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en devançant même certaines initiatives, grâce à des réformes juridiques ambitieuses et à la mise en place de dispositifs pour moderniser les relations interentreprises. Le nouveau dispositif de facturation électronique concerne toutes les factures échangées entre entreprises assujetties à la TVA. Ces factures devront être émises sous format électronique et leurs données transmises à l'administration à des fins de contrôle et d'amélioration du système de collecte de la TVA. L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 formalise cette obligation. Il modifie le Code général des impôts et précise les nouvelles règles à respecter en matière de facturation. Mais alors, pourquoi cette réforme? Elle poursuit 4 grands objectifs. Renforcer la compétitivité des entreprises. En réduisant les charges administratives liées à l'émission, l'envoi et le traitement des factures papier. La facturation électronique permet aussi de sécuriser les échanges commerciaux. À la clé, un gain estimé à plus de 4,5 milliards d'euros pour l'économie. Simplifier les obligations déclaratives en matière de TVA. À terme, grâce à la transmission automatique des données, les déclarations de TVA pourront être pré-remplies, réduisant ainsi les erreurs et les démarches manuelles. Lutter contre la fraude fiscale. La transmission des données en temps réel permettra des recoupements automatisés, pour mieux détecter les fraudes et réduire l'écart de TVA. Mieux suivre l'activité économique. Les données collectées en continu offriront à l'administration une vision en temps réel de la conjoncture, utile pour piloter les politiques économiques. La dématérialisation n'est pas un phénomène nouveau en France. Dès les années 90, les entreprises ont commencé à numériser certains documents, factures, bons de commande, devis. Mais c'est réellement au début des années 2000 que le mouvement s'est accéléré. Première étape, la loi de modernisation de l'économie, LME, du 4 août 2008. Elle impose à l'État d'accepter les factures électroniques émises par ses fournisseurs à partir du 1er janvier 2012. Pour cela, une plateforme dédiée est mise en place, Chorus Facture, destinée aux échanges entre entreprises et entités publiques, autrement dit, le B2J. Les fournisseurs pouvaient alors transmettre leurs factures au format PDF, via saisie en ligne ou en EDI. Deuxième étape, l'ordonnance du 26 juin 2014, transposant la directive européenne 2014/55/UE. Elle généralise l'obligation de facturation électronique à toute la sphère publique à partir du 1er janvier 2017. Troisième étape,
le décret du 2 novembre 2016, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. Désormais, toutes les entreprises françaises doivent envoyer leurs factures à destination de la sphère publique, sous format électronique, via la plateforme Chorus Pro. Depuis 2017, plus de 140 millions de factures ont ainsi transité par Chorus Pro. Malgré ces avancées dans le secteur public, les échanges interentreprises, donc le B2B, restent encore très largement au format papier. Cette faible dématérialisation entraîne des surcoûts importants pour les entreprises. C'est précisément ce que la réforme actuelle vient corriger. Nous allons voir ensemble les avancées et les prévisions du calendrier. Sage a débuté une période de connexion et de test à l'annuaire au 21 avril. Le 5 juin est une date clé pour nos clients. Un mail est envoyé à nos clients pour les guider dans l'inscription à la PDP Sage. Le choix d'une plateforme est une étape incontournable et obligatoire dans le processus de la facture électronique. Fin juin 2025, l'annuaire est accessible pour les clients via le portail public de facturation. Autre date importante sur ce calendrier. En février 2026, les données obligatoires et les données e-reporting pourront être envoyées via le pilote concentrateur. Et pour terminer, petit rappel, en septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner des factures électroniques. Toujours en septembre 2026, les ETI et les grandes entreprises devront émettre des flux e-invoicing, et également des flux e-reporting. Enfin, la dernière date, septembre 2027, les PME et les TPE devront elles aussi émettre des flux e-invoicing et e-reporting. Le champ d'application de la réforme repose sur 3 nouvelles obligations majeures pour les entreprises. Au-delà de la simple facture électronique, il s'agit aussi de transmettre certaines données à l'administration fiscale. Dans cette séquence, nous allons découvrir les 3 piliers de cette réforme. Le e-invoicing, ou facturation électronique obligatoire, entre entreprises assujetties à la TVA. Le e-reporting de transactions, qui concerne les opérations non couvertes par le e-invoicing. Et le e-reporting de paiement, qui vise à transmettre les informations de règlement associées aux factures. Cliquez sur chaque zone pour en savoir plus. L'article 26 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 introduit 3 nouvelles obligations pour les entreprises. La première, c'est l'obligation de facturation électronique, ou l'e-invoicing. Elle concerne les transactions domestiques réalisées entre assujettis à la TVA, avec une obligation de transmettre les données de facturation à l'administration, comme le prévoit l'article 289 bis du Code général des impôts. Mais alors, quelles opérations sont concernées? On parle ici des livraisons de biens ou prestations de services situés en France, entre 2 assujettis, ou entre un assujetti et une personne morale non assujettie, des ventes aux enchères publiques portant sur des biens d'occasion, des œuvres d'art, ou des objets de collection, et des acomptes liés à ces mêmes opérations. Petit rappel utile. On entend par assujetti toute personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante une activité économique, de façon habituelle. Sont également soumis à cette obligation. Les opérateurs qui bénéficient de la franchise en base de TVA sont donc des assujettis à la TVA, mais non redevables, car ils ne paient pas de TVA et ne doivent pas la facturer. Pour autant, ils sont soumis à la facturation électronique en leur qualité d'assujettis. En revanche, ne relèvent pas du champ d'application du dispositif. Les transactions internationales ou intracommunautaires. Les transactions avec les particuliers. Ainsi que les opérateurs qui réaliseraient exclusivement des opérations exonérées, au sens des articles 261 à 261E du CGI, telles que les opérations immobilières ou les opérations réalisées par les associations à but non lucratif. La deuxième obligation introduite par la réforme concerne le e-reporting de transactions. Il s'agit de transmettre à l'administration fiscale certaines données de vente qui ne sont pas concernées par la facturation électronique.
Cette obligation vise les entreprises établies en France qui réalisent des ventes à des clients particuliers, on parle alors de B2C, ou des opérations avec des entreprises situées à l'étranger, B2B international. Dans certains cas, des entreprises étrangères non établies en France peuvent aussi être concernées, si la vente est taxable en France et réalisée avec une personne non assujettie à la TVA. Attention, certaines opérations ne sont pas concernées par le e-reporting. Les importations. Certaines opérations sensibles ou confidentielles encadrées par la loi. Les ventes à des non-assujettis, si l'entreprise étrangère utilise un guichet de TVA européen. La transmission s'effectue exclusivement via une plateforme de dématérialisation, PDP, en envoyant directement la facture ou un ticket Z. En complément de la transmission des données de transaction, la réforme introduit une obligation de e-reporting des paiements. Cette obligation concerne les prestations de services, dont la TVA devient exigible au moment de l'encaissement. Les entreprises devront donc transmettre à l'administration le statut de la facture et les informations de paiement liées. Deux exceptions à cette obligation. Si l'entreprise a opté pour le paiement de la TVA sur les débits, ou si la TVA est auto-liquidée par le client. En résumé, dès que l'encaissement déclenche l'exigibilité de la TVA, il faudra le signaler à l'administration. Le ministère de l'Économie a annoncé que l'État renonce au développement d'un portail public de facturation. Par conséquent, les entreprises devront se tourner vers des plateformes privées pour gérer la dématérialisation de leurs factures. Les plateformes de dématérialisation ont deux rôles principaux. D'une part, elles transmettent les factures sous format électronique entre fournisseurs et clients. D'autre part, elles extraient certaines données de ces factures pour les transmettre à l'administration fiscale. Selon l'article 290B du CGI, les plateformes doivent être immatriculées pour pouvoir échanger des factures et transmettre des données fiscales. Cette immatriculation est valable pour une période de 3 ans, renouvelable sous certaines conditions. Pour être immatriculées, les plateformes doivent démontrer qu'elles respectent des critères stricts de sécurité et de conformité. Un audit sera exigé après 1 an de fonctionnement. Un annuaire central sera mis en place pour recenser toutes les entreprises assujetties à la facturation électronique et les plateformes qu'elles ont choisies. En résumé, chaque entreprise pourra choisir librement sa plateforme de dématérialisation, à condition que celle-ci soit immatriculée et conforme aux exigences de sécurité. En cas de non-respect des obligations, des sanctions sont prévues par l'ordonnance. L'oubli d'émettre une facture électronique entraîne une amende de 15 € par facture, avec un plafond de 15 000 € par an. Pour le e-reporting, l'amende est de 250 € par transmission, également limitée à 15 000 € par an. Cependant, le véritable risque réside dans l'attention accrue de l'administration fiscale. Le non-respect des obligations de e-reporting et d'e-invoicing pourrait entraîner une détérioration des relations avec l'administration et un accroissement des contrôles fiscaux.